Nous sommes à quelques heures du départ. Les skippers s'apprêtent à prendre le large. Mais nous avons pu rencontrer 3 navigateurs il y a quelques jours qui nous ont accueillis sur leur bateau. Vous êtes prêts? Voici le 9e et dernier épisode consacré à l'avant-course de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Bonjour Benjamin. Bonjour Amel. Quels sont tous ces appareils à l'arrière du bateau? Tu vois Amel, à l'arrière du bateau on peut trouver plein d'appareils, notamment la petite hélice qu'on voit là qui est au bout du mât blanc. Et ça on le met dans l'eau quand on avance avec le bateau, et avec la vitesse du bateau ça fait tourner la petite hélice. Et la petite hélice quand elle tourne ça produit de l'énergie et ça nous permet de recharger nos batteries. Ensuite tu peux voir les 2 grosses antennes, notamment l'antenne à gauche, l'antenne Iridium Thales, c'est une antenne qui nous permet de capter les satellites. Et une fois qu'on a capté les satellites, ça nous permet d'avoir des données à bord. Par exemple, on arrive à charger nos fichiers météo, on peut communiquer avec les gens de la course et on peut aussi communiquer avec la direction de la course, donc ils peuvent nous envoyer des instructions. Et ensuite, après, à l'arrière du bateau, on trouve plein de petites antennes. Ces petites antennes, c'est les antennes qui nous permettent de nous positionner, c'est des antennes GPS. Et après, il y a tous les aspects sécurité. Par exemple, la John Boy ou alors le radeau de survie. Si on a un problème avec le bateau, on peut les jeter dans l'eau et hop, c'est soit une bouée qui gonfle, soit un radeau de sauvetage qui se gonfle aussi. Merci Amel, à bientôt. Allez les amis, je vous emmène pour la dernière fois sur un IMOCA. Bonjour Fabrice Amédéo, en cas de grosse avarie du voilier, quelles sont les consignes de sécurité? Merci Lison pour ta question. Alors en fait, une avarie très grave, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un incendie sur le bateau, ça m'est déjà arrivé. Là, il faut vraiment quitter le navire. Ça peut être par exemple une voie d'eau, le bateau qui commence à couler. Là, on est vraiment sur une avarie très très grave. Et dans ces moments-là, les consignes de sécurité, c'est de prendre le radeau de survie pour quitter le bateau. Mais la vraie consigne, c'est de ne jamais quitter le bateau, de ne jamais quitter l'IMOCA, le bateau de course, tant qu'on n'est pas sûr qu'il va disparaître, qu'il va couler. C'est-à-dire que tant qu'on est encore en sécurité sur le bateau, il faut rester à bord parce que c'est quand même ici qu'on sera le plus en sécurité. Par contre, dès que la situation est devenue vraiment trop compliquée, parce que par exemple les flammes commencent à arriver ou que le bateau commence vraiment à couler, là, quand il n'y a plus le choix, on prend le radeau de survie, on coupe le cordage qui le retient, on le pousse à l'arrière. Et là en fait, il y a un cordage et quand on va tirer le cordage, ça va percuter, ouvrir une bouteille d'oxygène, une bouteille d'air qui va gonfler le radeau en 4-5 secondes et après il n'y a plus qu'à sauter dans le radeau et on est en sécurité. Merci beaucoup et bon vent pour la Transat. Bonjour Audrey, quelle source d'énergie avez-vous à bord? Bonjour Elias. Alors à bord on a plusieurs sources d'énergie. On a tout d'abord le moteur qu'on essaie d'utiliser le moins possible. On a la pile à combustible. On a des panneaux solaires et on a aussi une éolienne qui est juste derrière nous qui fonctionne avec le vent. En fait, on débloque l'élastique en dessous, elle se met à tourner et elle recharge nos batteries directement avec le câble qui est relié juste en dessous. Merci beaucoup et bon vent pour la Transat. Bon les moussaillons, j'espère que nos épisodes de l'avant-course vous ont instruits. Merci pour votre fidélité et nous vous invitons dès cet après-midi à écouter Radio Transat pour connaître toute l'actualité de cette 16e Transat Jacques Vabre. Merci aux skippers pour leur accueil et à leurs attachés de presse qui nous ont permis d'organiser les interviews.